Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on commence avec une bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais Rima Hassan a été libérée hier dans l'après-midi. Et oui, le soir même, elle était déjà rentrée en France. Oh, ça fait plaisir ça fait plaisir. J'ai un mot à dire à Israël. Le prochain bateau est bientôt prêt à partir. Et il s'appellera Handala. Oh, laisse tomber. Vous n'allez pas pouvoir l'arrêter. Elle est trop forte. Elle va faire des allers-retours en bateau jusqu'à que vous la laissiez passer. Ou que vous fassiez l'erreur de vous attaquer à son intégrité physique. C'est risqué. Elle met sa propre vie dans la balance. Mais c'est magnifique. Le plan est magnifique. Bon, et par contre, dans nos médias, ce n'est pas le même accueil. Ah, on a carrément l'impression qu'ils ne voulaient pas la voir revenir, Rima Hassan. Regardez, par exemple, sur BFM TV, ça rage fort, fort. Rima Hassan, retenue en Israël depuis le début de la semaine, a accueilli Rockstar hier soir, place de la République à Paris, par plusieurs milliers de personnes. Rassemblement qui marque la fin donc, de ce périple entamé début juin par l'eurodéputé qui avait pris la direction de Gaza à bord de la flottille de la Liberté. Oui, et il était temps en réalité que cette comédie prenne fin. Parce qu'après 15 jours de cette pseudo-mission humanitaire, qui était surtout en réalité une opération de communication, Rima Hassan a elle-même reconnu que son action était, je cite, d'abord et avant tout symbolique. Son action est celle de ses camarades d'équipage qui, rappelons-le, défenseurs de l'action légitime du Hamas pour les uns et admirateurs de feu le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour les autres. Nous avons été kidnappés, a même osé tout tombu la mélanchoniste au sujet de son interception par l'armée, la marine israélienne. Le tout sous les acclamations de la foule venue fêter son retour, une mise en scène destinée à célébrer Rima Hassan en quasi martyr, quitte à se livrer pour cela à un parallèle sémantique indigne avec les otages, les vrais, ceux qui restent aux mains du Hamas depuis le 7 octobre 2023 et dont une vingtaine seulement sur environ 50 seraient encore en vie. Ceux-là, ce sont eux dont il est urgent en réalité d'exiger la libération immédiate et inconditionnelle, tout comme il est urgent d'exiger la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal, l'écrivain arbitrairement détenu en Algérie depuis plus de 200 jours maintenant et qui n'a pas eu la chance, lui, de voir les insoumis voler à son secours. C'est même l'inverse, parce qu'à chaque fois qu'ils en ont eu l'occasion, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, les insoumis ont voté contre. Mais les insoumis ont voté contre quoi, petit menteur que tu es, hein? C'est vilain ça de mentir. Ils n'ont pas voté contre la libération de Boualem Sansal puisque ça n'a aucun sens. Comment et pourquoi nos députés auraient le pouvoir de voter pour la libération de quelqu'un qui n'est même pas dans notre pays? Ils ont voté contre la prise de sanctions contre l'Algérie. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Bon, évidemment, les Insoumis n'ont pas exactement la même vision des choses. Ils considèrent que le texte dont parle Arthur aurait durci la relation avec l'Algérie. Ils estiment que tout ce qui permet de mettre la lumière sur ce qui se passe à Gaza est bon à prendre. Oui, sauf que les Insoumis ne sont plus crédibles pour porter cela. Leur obsession antisioniste, comme ils disent, est telle que chacune de leurs sorties transpire ce que l'on appelle communément l'islamo-gauchisme. Et c'est dommage, car la situation humanitaire à Gaza mérite sans doute mieux que l'électoralisme cynique d'un Jean-Luc Mélenchon. Allez, c'est bon. Non, c'est bon. Moi, il m'a perdu quand il nous a dit communément appelé islamo-gauchiste. Communément par qui? Toi et tes potes les raslards. En plus, on est en train de parler de Rima Hassan, il est parti sur un exposé diffamatoire sur tout, sauf Rima Hassan. Attends, qu'est-ce que tu nous fais là? Tu t'es perdu, mon gaillard. Bon, puisqu'ils ne veulent pas parler de Rima Hassan, on va passer à une autre info. Écoutez bien celle-là. Les sociétés journalistes de BFM TV et RMC dénoncent la présence régulière de Barbara Lefebvre sur leurs antennes. Ah bon? Barbara Lefebvre serait problématique. C'est fou ça, on ne s'en était pas du tout rendu compte. Les civils à Gaza sont autant responsables que les membres du Hamas et du djihad islamique. Tout cela devra à un moment ou à un autre être payé et être payé au prix fort. Et donc effectivement, on ne peut que soutenir le plan Trump et décider une bonne fois pour toutes que la bande de Gaza doit devenir une zone vierge. Il faut que ces gens-là aillent vivre ailleurs, qu'une génération entière puisse aller
se ressourcer mentalement dans d'autres univers, mais certainement pas à côté des Israéliens, à côté des Juifs, qu'ils veulent de toute façon éradiquer, exterminer. C'est terminé ce temps-là. Ce temps est terminé. Il faut récupérer tous les otages. Et une fois que tous les otages seront récupérés, il faut vider la bande de Gaza. Non. Je vois vraiment pas ce qui les dérange. Une prof d'histoire française comme les autres. En tout cas, l'histoire devient marrante quand CNews décide de s'en mêler. Et là, accrochez-vous. Pour défendre Barbara Lefebvre, il nous envoie Jean-Marc Morandini, condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. J'ai bien dit corruption de mineurs. Et Franck Tapiro, le progéno, qui a notamment comme palmarès d'avoir été aperçu au Bois de Boulogne à la fin d'une de ses soirées. Mais attention, en tout bien, tout honneur. Non mais sérieusement, on est dans un épisode raté de South Park ou quoi? Que ces gens-là se défendent eux-mêmes avant de venir défendre Barbara. Moi, ce qui m'intéresse aussi quand même, c'est de voir des journalistes, puisque c'est la société des journalistes qui sont des journalistes de gros médias, RMC, qui sont des journalistes de BFM, BFM quand même ancienne première chaîne info de France. Comment est-ce que vous réagissez quand vous les entendez demander qu'une chroniqueuse soit exclue de l'antenne? D'abord, ce sont les syndicats de journalistes. Moi, je ne voudrais pas jeter du tout l'opprobre sur les journalistes en tant que tels. La société des journalistes, c'est pas les syndicats de journalistes, c'est la société des journalistes, c'est la SDJ. Oui, la société des journalistes, mais pour moi, la société des journalistes et aussi, regardez dans d'autres journaux comme Marianne, par exemple, où la rédactrice en chef, pareil, a subi la même fatwa, je le dis, ou la même cabale, on va employer un mot plus français, la même cabale, parce qu'on a estimé qu'elle ne soutenait pas assez la Palestine et qu'elle ne disait pas assez qu'Israël était génocidaire. Mais quand il n'y a pas de génocide, il faut qu'on arrête à un moment, il n'y a pas de génocide. Choisissez autre chose. Donc, en tant que prof d'histoire, et Barbara a raison de résister, comme tous les citoyens français devraient résister, comme dans le monde entier on devrait résister. On ne va pas faire la promotion de quelque chose qui n'existe pas. Surtout, faut qu'on soit d'accord ou pas avec elle. Après, ça peut se discuter, ces positions peuvent se discuter. Moi, je pense qu'on peut discuter de tous les sujets. Là, moi, ce qui me choque, c'est qu'on dise sortez-la de l'antenne. Parce que c'est ça le message, c'est sortez-la de l'antenne. C'est là où ça va pas. Là, d'abord, on voit bien déjà que la direction n'est pas d'accord avec ce point de vue, puisque d'abord, elle est à l'antenne, Dieu merci, tout d'abord pour la liberté d'expression, parce qu'ils défendent cette grande gueule depuis des années, mais qu'elle n'a pas été contrevenante. Ce qui est contrevenant aujourd'hui par rapport à la loi, les appels à la haine, d'accuser de génocide quelqu'un alors que le génocide n'existe pas. Donc elle dit, et elle le démontre avec des faits historiques, et surtout des faits en prenant les chiffres du Hamas, comme pendant le gala d'EDF, ou dans un quiz, donc c'est un quiz destiné aux moins de 25 ans, on l'a exposé, et donc il y a une question pour expliquer arithmétiquement, parce que dans l'émotion, évidemment, la symbolique du génocide fait plaisir aux insoumis et à tous leurs affiliés. Mais il n'y a pas de génocide. Pourquoi? On a expliqué, on a fait une explication arithmétique. Donc on a pris les 50 000 morts, ce sont les chiffres du Hamas. On a pris tous les chiffres du Hamas. Les 25 000 terroristes en Tapiro, il vit dans une réalité parallèle. Merci Franck Tapiro, on aura l'occasion d'en reparler. J'ai juré, t'as même saoulé la régie. Ils t'ont éteint la lumière pendant que tu parlais. Ah, sans pitié, ils ont fermé le rond, comme on dit. Et en plus de ça, la légende raconte, messieurs, dames, que Franck Tapiro n'a toujours pas fini sa phrase, qu'actuellement, il est toujours en train de parler. Non, ils t'ont piétiné, ils t'ont manqué de respect, Francky. Mais en même temps, t'étais en train de parler du quiz sur Gaza, alors que le quiz sur Gaza est un scandale. Carrément, je ne l'ai même pas mis sur ma chaîne tellement ce coup-là, ils m'ont dégoûté. Ah, je te le montre, y a pas de blague, y a rien. Juste, tu vomis en fait. C'est pour ça, je préfère pas le montrer. Les mecs font des jeux avec ça. Abject. Bon, et pour revenir sur le cas spécifique de Morandini, on l'a tous compris. En fait, il s'en bat les steaks de Barbara. Ah, je vous le dis, elle tombe pas, c'est pareil pour lui. Mais le truc, c'est qu'il a peur d'être le suivant. Et oui, si on commence à faire tomber les gens problématiques, le gars a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Il le sait. On le sait, il le sait qu'on le sait. Donc à partir de là, il n'est pas bien, vraiment pas bien. Bon, et maintenant on va passer à un autre sujet. Alors, on revient sur Israël. Aujourd'hui, ils ont décidé de tirer sur l'Iran. Voilà, alors on nous a envoyé le porte-parole de je sais plus quoi là, qui fait le tour des plateaux pour nous expliquer la vie. Donc là, il va nous expliquer pourquoi attaquer en premier, c'est se défendre. C'est parti, on l'écoute. Il est clair que ce régime de terreur, qui est le premier régime terroriste au monde, s'il tombe, ce sera une très bonne chose d'abord pour les Iraniens, également pour le monde. Et donc, je pose aussi la question de la riposte maintenant, puisque on a vu le drapeau rouge de la vengeance iranienne qui a été dressé à Téhéran. Quelle riposte craignez-vous, redoutez-vous de la part de Téhéran vers Israël ?
Déjà ce matin, 100 drones ont été lancés par l'Iran contre Israël. Tous les drones ont été interceptés et détruits. Mais il y a encore une capacité balistique importante, des centaines, peut-être des milliers de missiles et d'autres éléments. Il y a également des proxys comme les Houthis en Iran. Il y a 250 000 membres de ce qu'on appelle les milices pro-iraniennes chiites en Irak. Il y a d'autres éléments dans le Moyen-Orient. Les Hezbollah peut également agir. Là, il mettrait en danger gravement la stabilité du Liban après la guerre qu'il a imposée au Liban et la catastrophe qu'il a amenée aux Libanais. Tout cela réuni fait que nous sommes prêts, nous devons être prêts à des jours, voire à des semaines de possibles représailles, réactions iraniennes, mais nous sommes prêts à réagir de manière extrêmement précise et sérieuse pour, encore une fois, je le répète, enlever, détruire la menace existentielle que pèse le programme nucléaire militaire iranien sur Israël. Alors- Cette menace-là, nous sommes là pour la détruire et pour l'enlever. Voilà, alors maintenant, n'importe qui qu'on considère comme une menace, on a le droit de l'attaquer. Mais comme par hasard, par contre, c'est jamais un pays qui possède la bombe nuque qui constitue une menace existentielle. Ah là là, je me demande bien pourquoi. Bon, et quant à la réaction de la France, eh ben comme d'hab, les amis, on fait les paillassons, on paillassonne. Du verbe paillassonner. La France rappelle avoir exprimé à maintes reprises ses préoccupations au sujet de l'accélération du programme nucléaire iranien qui constitue une grave menace pour la sécurité du territoire national en violation des obligations internationales de l'Iran. Ce fut encore le cas cette semaine par le vote d'une résolution lors du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique à la suite de la publication d'un rapport de son directeur général. La France a régulièrement exprimé son soutien à la recherche d'une solution diplomatique dans le cadre des efforts en cours. J'ai eu ce matin mes homologues israéliens et saoudiens pour leur rappeler ces principes. Oh là là, on collabore, hein? Ah bah on collabore. On tolère des choses qui sont intolérables. Vous appelez ça comment? Bon, et maintenant on va écouter Jean-Luc Mélenchon et venez me dire qu'il n'a pas raison. Allez, venez me dire qu'il n'a pas raison. Quand on laisse faire, quand on regarde ailleurs, on se condamne soi-même à vivre pire le lendemain. Avoir lâché la bride sur le cou de M. Netanyahou fait que maintenant, il a pu, comme nous autres insoumis, nous en avions averti avant, envahir un autre de ses voisins, le Liban, et le vouer aux méthodes qui sont celles qu'il utilise tout le temps. Le massacre de masse, les bombardements sans fin, et évidemment prenant toujours prétexte des ripostes qu'il reçoit pour aggraver la charge que lui-même fait. Il ne connaît plus de limites, et puisque on l'a laissé aller jusque-là, pourquoi n'irait-il pas plus loin? Eh bien, pourquoi voulez-vous qu'ensuite il se retienne? C'est ainsi. Chaque fois qu'on lui a permis d'aller jusqu'ici, ce fut pour qu'il aille plus loin. C'est pour pouvoir agresser plus en profondeur le Liban et le détruire. Eh bien, voici ce que l'on entend dire à ce ministre des Finances de M. Netanyahou. Il est écrit, dit-il, que l'avenir de Jérusalem est de s'étendre jusqu'à Damas. Damas est en Syrie. Cela inclut des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte et même en Arabie Saoudite. Vous avez entendu, un ministre en exercice de M. Netanyahou menace aujourd'hui la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Irak, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, comme hier, il menaçait le Liban qu'ils sont aujourd'hui en train d'envahir. Néanmoins, tout porte à croire que ces deux propos délibérés, que M. Netanyahou veut un conflit armé avec l'Iran. Il a progressivement habitué tout le monde à cette idée. Une première fois en tapant à Téhéran, pas de réponse. Téhéran a répondu par des tirs dont pratiquement aucun n'a atteint leur cible. Et on comprend pourquoi si l'on étudie ça militairement, en disant l'incident est clos. Évidemment, de nouveau, le gouvernement de M. Netanyahou a procédé à d'autres provocations, d'autres assassinats. Nous dirons de la même manière que nous sommes opposés à toute violence, à tout bombardement, à toute destruction qu'entreprendrait le gouvernement de M. Netanyahou contre l'Iran, quand bien même nous désapprouvons absolument et totalement le gouvernement qui est en place à Téhéran. Nous le faisons en défense du droit. Nous sommes pour le droit contre la force, partout dans le monde. Voilà ce que je voulais vous dire.
de manière préventive, sachant que la guerre va s'étendre. Demain à l'Iran, après qu'elle se déploie encore davantage au Liban. Et que sans doute, elle viendra, compte tenu de la déclaration que je vous ai lue, à s'étendre progressivement à l'un et à l'autre des voisins du gouvernement de M. Netanyahou. La paix est lourdement en danger. Et si il s'agit d'armes nucléaires, je voudrais rappeler, même si je ne crois pas qu'il y ait de tirs nucléaires, mais enfin, je voudrais rappeler que nous sommes tous riverains du même espace. Ce qui se passe là-bas nous concerne forcément si ça dégénère, parce que nous sommes tous riverains de la mer Méditerranée et qu'il y a là 500 millions de personnes qui vivent autour de cet espace commun. Il n'est pas bon d'être aligné, il n'est pas bon de suivre aveuglément ce que dit un gouvernement parce qu'il nous fait peur, celui de M. Netanyahou, ou parce qu'il est soutenu par le maître du monde auquel nous appartenons, les États-Unis d'Amérique. Il faut marcher son chemin, tout droit, tout ferme, tout clair, sans tergiverser, en ayant pour soi une force immense. C'est la force du droit et la force de la morale. Ne croyez pas que ce soit des forces résiduelles ou secondaires. Elles sont décisives, car dans l'histoire, il est prouvé que le plus souvent, c'est elle qui l'emporte. Par conséquent, ce ne sont pas des batailles perdues d'avance, quand bien même, d'abord, elles peuvent sembler l'être. Voilà ce que je voulais vous dire. Oh, il a tout dit, il a tout dit. Et en plus de ça, il l'a dit avant l'attaque d'aujourd'hui. Franchement, LFI, y a pas de débat. National, international, ils ont la meilleure politique, mais de loin, de loin. La grosse majorité des autres font les chiffons sur tous les sujets. Que ce soit sur des sujets économiques, ils font les chiffons, mais des sujets de conflit international aussi, ils font les chiffons. Franchement, toujours du mauvais côté. C'est fou, hein. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, pour terminer, on va maintenant aller sur le RN. Jean-Philippe Tanguy va tenter une cascade impressionnante, messieurs, dames. À ne surtout pas reproduire à la maison, c'est fait par un professionnel. Il va tenter de nous faire gober qu'il n'y a plus aucun raciste au RN. Un an après la dissolution de l'Assemblée, le journal Libération s'est penché sur ce qu'étaient devenus les 120 candidats RN dont ils avaient révélé les propos racistes, antisémites et complotistes. Il n'y avait pas 120 candidats avec des propos racistes et complotistes. En tout cas, il y en avait plusieurs dizaines et selon Libé, 120. Libé qui constate que 90 de ces brebis galeuses, comme vous les aviez nommées, sont toujours membres du RN. Il n'y a eu que 5 exclusions. Il y a aussi le média Les Jours qui a révélé récemment que 9 députés RN appartenaient à un groupe Facebook au contenu raciste et homophobe. Qu'est-ce que vous attendez, Jean-Philippe Tanguy, pour faire le ménage ? Mais ce ménage, il est fait. Il y a beaucoup de confusion. À présent, sur ce groupe, moi je suis allé enquêter évidemment sur ce groupe. C'est un groupe qui à la base n'avait strictement rien de raciste, rien d'homophobe, rien de misogyne. Et qui malheureusement, le contenu a complètement dérivé. Mais moi je suis député, je suis membre de groupe Facebook. Alors j'ai la chance de ne pas avoir été concerné par celui-là. Mais je ne vois pas le contenu au quotidien. Voilà, donc ce sont sans doute des procès d'intention systématique. Aucun député... mais il y a des éléments, Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que vous regrettez que le ménage n'ait pas été fait ? Est-ce que vous le regrettez ? Ou est-ce que vous dites on a besoin de... Aucun député qui a eu des propos misogynes, racistes, homophobes sur ces groupes, évidemment, ni aucun collaborateur de député. Il y a certains journalistes d'ailleurs qui ont menti en disant que le groupe a été tenu par des collaborateurs qui avaient tenu des propos de ce type. Ce n'était pas le cas. Le ménage, il a été fait. En tout cas, parmi les 120 candidats, non, parce qu'il y a toujours des candidats qui ont tenu des propos mais non, mais c'est racistes parce que et Libé homophobes considère qui que, n'ont par pas été exemple, exclus. critiquer le Coran, c'est islamophobe. Non, critiquer le Coran, c'est pas islamophobe. Mais c'est pas ça le problème. C'est que vous avez des obsessions. Les mecs, leur projet politique, c'est critiquer la religion des autres. Mais calmez-vous, calmez-vous. Bien sûr que c'est raciste. Et c'est pour ça qu'il croit qu'il y en a plus dans son parti. En fait, il ne connaît pas la définition du mot, tout simplement. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.